Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Famille, parents, qu'apprenez-vous ou que transmettez-vous à vos enfants? Parce que je sais que vous vous rappelez sans doute du podcast qui parle de comment construirez-vous l'ADN de vos enfants, mais là, quelque part, c'est la même idée, un prolongement. Parce que j'aimerais que vous redonniez ce que Dorothy Leonhold a dit. C'est très important, même, je dirais même indispensable, essentiel. Pour qui? Pour la vie de vos enfants. Pourquoi? Pour leur avenir. En quoi? En tout, totalement tout. Elle disait qu'en fait, l'enfant apprend ce qu'il vit. Si un enfant vit dans la critique, il apprend à quoi? À condamner. Choquant, n'est-ce pas? Donc, ça revient aussi à notre podcast qui parlait un peu du pourquoi ces émotions. On pourrait dire aussi, se poser la question, pourquoi ces réactions? Si un enfant vit dans l'hostilité, il apprend forcément à se défendre, donc souvent à se battre. Si un enfant vit entouré de moqueries, il apprend à être gêné. Être gêné, en fait, est facilement vexable. S'il vit dans la honte, il apprendra à se sentir coupable de tout, même de ce dont il n'est pas responsable. Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend la patience. Il apprend à être patient. Si un enfant vit dans l'encouragement, il apprend à être confiant, mais pas seulement. Il apprend aussi à être encourageant. Vous comprenez? Si un enfant vit dans la motivation, il apprend à agir, mais pas seulement. Il t'apprendra aussi, il te motivera plutôt. Si un enfant vit dans la loyauté, il apprend, pour lui-même, la justice. Pour lui-même, il apprend la justice. Il sera juste avec toi, avec les autres, etc. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend à faire confiance. Si un enfant vit dans l'approbation, il apprend à s'aimer. Si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver l'amour dans le monde. Alors on va se dire, mais ça va à l'encontre de ce qu'on dit dans le développement personnel. Non, non du tout. Parce que malgré tout, l'équilibre qu'il faut avoir, c'est que l'enfant, l'être humain a toujours besoin quelque part, malheureusement puisqu'on est imparfait, même si on sait qu'on n'a pas besoin d'être défini par l'image des autres, notre imperfection va toujours nous ramener à rechercher l'approbation. Et en recherchant l'approbation, si on ne fait pas ce travail mental de se dire « j'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un », on aura toujours besoin de l'approbation des autres pour s'épanouir. Malheureusement, on aura toujours besoin de la rechercher. C'est un automatisme. On est fait comme ça. Du moins, on est comme ça aujourd'hui. Alors que pour s'aimer soi-même, sincèrement, on n'a pas intrinsèquement besoin des autres. Vous connaissez sans doute l'histoire du billet. Le professeur, ce qui est très connu d'ailleurs, le professeur qui prend un billet et qui demande aux élèves est-ce que si je siphonne ce billet, si je le frappe, si je le déchire ou si je le brûle par exemple, si ça a changé sa valeur? Non, parce que la valeur de ce billet, peu importe ce qu'on en fait, reste la même. La vôtre aussi, peu importe ce que les autres pensent de vous. Peu importe ce qu'ils disent de vous. Votre valeur ne change pas. Mais inconsciemment, parce que là, tout ce qui est ne pas se laisser abattre par la pensée des autres, c'est ce qu'il y a dans le conscient. Là, on parle de l'inconscient. Inconsciemment, on appelle l'approbation des autres. Regardez, on se dit par exemple, tiens, j'ai pas besoin de la vie des autres, j'ai pas besoin de leur point de vue, j'ai pas besoin de leur désapprobation ou quoi, ou qu'est-ce. Lorsqu'on réussit quelque chose, malgré qu'on dit ça, et que quelqu'un nous dit waouh, c'est excellent ce que tu as fait, waouh, c'est incroyable, ou nous admire, est-ce qu'on n'est pas flatté, touché? Forcément. Parce que inconsciemment, on appelle, on a besoin de ça. On a l'impression qu'on a besoin de ça. Alors que la réalité est tout autre. Alors, n'oubliez pas, l'enfant ne connaît pas tout ça, lui. Donc, il apprend ce qu'il vit.
Il apprend de ce qu'il vit. Oui, il apprendra de vous. Il apprendra de vous dans le même sens. Alors, faites attention, parents. Donnez un bon environnement, le meilleur à vos enfants. Je parle aux parents, aux familles, aux amis. Donnez le meilleur à vos enfants ou à vos amis, à votre famille, afin qu'ils soient équilibrés dans toutes ces choses et qu'ils apprennent le meilleur de ce que vous pouvez lui donner de la vie. C'était Anthony Riscoche pour vous servir.